J'ai eu l'honneur de conduire en 2001 la deuxième liste Convergence et les Aixois nous ont crédité de 8,5% quasiment de voix. Preuve que quelque part les Aixois sont sensibles à cette idée que des gens peuvent se rassembler, se réunir, réfléchir ensemble et avoir envie de travailler dans l'intérêt de la ville, dans l'intérêt des Aixois. Et sur le plan de la ville, je dirais que historiquement, 2 mandats de Maryse Joassaing, ça suffit. Les Aixois attendent des gens de bonne volonté, des gens qui acceptent de penser que l'intérêt de la ville, leur intérêt, passe par la volonté de mettre ensemble nos énergies, notre éthique, notre honnêteté politique et nos engagements respectifs. Donc, Convergence a fait le choix de rejoindre dès le premier tour, et c'est pour ça que je suis là ce soir en leur nom, ce rassemblement. Alors, on en assumera la responsabilité, et je l'assume tout à fait tranquillement, encore une fois. Je pense que le Front républicain n'a rien de mieux que quand il s'initie à l'origine d'une campagne municipale. Je suis sûr que cette fois-ci, la dose est atteinte et qu'on a les moyens de gagner véritablement sur un programme qui sera construit à partir de gens de bonne volonté pour des Aixois qui méritent mieux que la politique qu'on leur propose depuis 2 mandats. Merci. C'est une force qui se lève aujourd'hui dans le paysage politique aixois. Quel type de force? Une force de rassemblement et une force de changement. Cette force est née d'une première discussion et d'une réflexion partagée entre François-Xavier de Peretti pour l'Union pour Aix, Stéphane Salor pour Génération Écologie et moi-même pour les radicaux de gauche. Cela remonte à quelques mois. Elle s'est ensuite ouverte aux socialistes aixois à travers leur leader Alexandre Medvedovski et les amis qui l'entourent. Nous avons sans relâche travaillé avec celles et ceux qui l'ont souhaité sur les dossiers, les grands enjeux municipaux et intercommunaux en organisant une dizaine de débats thématiques et de conseils communaux. Nous incarnons une unité des forces de progrès du centre à la gauche. Car nous avons tous milité, œuvré, voté pour le changement en 2012, contre les dérives idéologiques d'une droite qui en France, et à Aix-en-Provence en particulier, n'a fait que durcir et combattre les valeurs d'équité, de justice, de générosité qui sont les nôtres. Ici, les caporaux, les tyrans de sous-préfecture, les petits chefs n'ont pas leur place. Les guerres, les querelles, les luttes entre factions, les manipulations, les tentatives de déstabilisation qui font le pain quotidien dans les appareils politiques n'ont pas plus leur place. Ce soir, avec vous, nous lançons la campagne municipale d'Aix-en-Provence sous le signe du renouvellement et du changement. Merci de votre présence, merci de votre soutien. Dans notre équipe, au-delà des choix partisans qui ne nous intéressent pas, il y a une volonté d'authenticité, il y a une volonté d'action dans la durée. Nous avons travaillé dans la durée, travaillé pour nous connaître, avec nos différences, mais nos différences seront ce soir, et vous allez l'entendre, nos richesses. Notre ville, vous savez, est forte, elle est intelligente, et elle n'a rien à craindre des grands projets qui peuvent créer l'avenir. Au premier rang d'entre ces projets, la métropole, le nouveau diable, selon certains, la nouvelle chose à abattre. Quelle erreur ce serait que de refuser l'enjeu de travailler ensemble entre territoires séculaires sur de véritables objectifs d'avenir. Quelle erreur ce serait que de continuer à rester dans une posture inactive, totalement impuissante, qui finira par ce que la loi s'écrive. Sans nous, ce serait inacceptable. Nous sommes aixois, nous sommes volontaires, nous avons envie d'entreprendre, nous avons envie d'avenir, nous voulons être au service, Lucien l'a très bien dit tout à l'heure, de la jeunesse, qui espère un engagement d'avenir. Nous voulons des territoires qui demain puissent créer de l'emploi, de la solidarité, du dynamisme social et du dynamisme économique. Nous avons besoin de nouveaux outils, et nos outils anciens sont dépassés. Notre ville souffre au quotidien.
perte d'emploi, perte de nombre d'étudiants, absence de logement. Mais ça, mes amis, beaucoup d'autres vont vous le dire, dont certains d'ailleurs qui s'improvisent un peu dans le rôle. Venez dans la volonté que nous avons de renouveler cette confiance nécessaire en l'avenir. J'ai trop senti d'abattement ces derniers temps, entre les uns et les autres, les problèmes nationaux et les problèmes personnels que l'on peut avoir. Tournons cette page. Ne nous laissons pas abaisser par cette fatalité d'une ville qui non seulement est mal gérée, mais détruit au quotidien le moral des uns et des autres. La ville meilleure que nous voulons existe. Ce soir, je la vois avec vous se profiler. Moi, j'ai qu'une seule certitude, vous savez, c'est que quand on est ensemble, on peut réussir et on peut avancer. Merci beaucoup. D'abord parce que je suis aixois. Ça embête toujours des gens. Certains de mes adversaires, voire certains de mes concurrents en politique, aimeraient que je ne sois pas aixois. Eh bien, je suis désolé de les décevoir. Je suis né dans cette ville, j'y vis, j'ai ma famille. Je salue mes parents d'ailleurs qui sont venus, comme d'habitude, avec leurs amis me soutenir. Je les embrasse. Et en 2009, j'ai eu l'honneur de conduire une liste de rassemblement où beaucoup d'entre vous, qui sont derrière moi, beaucoup d'entre vous qui sont là devant nous, nous avons mené un combat acharné, frontal, contre Marie Joissains, qui avait gagné la mairie depuis 2001. Et ce combat, j'en suis très fier parce que nous l'avons perdu de très peu. On peut même dire qu'on nous a volé cette victoire parce qu'il y a eu un certain nombre de fraudes et de manœuvres électorales qui nous ont vraisemblablement privés d'un succès. Et nous l'avons mené très fiers des valeurs que nous représentions et très fiers du rassemblement qui était le nôtre. Cela m'a imposé de fait, ça aussi ça peut agacer certains, mais je n'y peux rien, ça m'a donné le droit et le devoir d'être le leader de l'opposition municipale. Et c'est ce rôle que je mène depuis 2009 aux côtés de ceux qui se battent avec moi au sein du conseil municipal contre la majorité de Marie Joissains. Il n'y a pas de différence de valeur entre nous et c'est la raison pour laquelle, évidemment, que je suis heureux de faire partie de ce collectif ensemble avec vous. Parce que nous partageons les mêmes valeurs, les mêmes idéaux de justice, de plus d'égalité, de volonté de se lutter contre toutes les formes de discrimination, le fait de porter des politiques publiques qui aillent dans le sens du plus grand nombre et qui ne soient pas réservées aux privilégiés. Ces valeurs-là, c'est le socle du rassemblement que nous avons mené ensemble en 2009. Nous en sommes les détenteurs, nous en sommes toujours porteurs. Et puis, mes chers amis, le troisième devoir que nous avons et que je me suis assigné en tant que leader de l'opposition municipale, c'est le rassemblement. On a besoin d'être rassemblés si l'on veut reprendre cette ville. Tous ceux qui pensent, je l'ai déjà dit, mais je le répète, qu'on peut se passer dans cette ville pour reconquérir Aix-en-Provence, d'Alexandre Medvedovski, de François-Xavier de Peretti et tous ceux qui sont derrière moi, eh bien se trompent lourdement parce que nous sommes les forces et les moteurs de l'opposition municipale. On ne peut pas se passer de ce rassemblement et ce rassemblement, il doit être très large. On ne peut pas être engoncé dans les limites des partis politiques tels qu'ils sont aujourd'hui. Pourquoi est-ce que j'ai décidé finalement de ne pas participer aux primaires socialistes organisées par mon parti, dont je suis membre depuis 1978 et dont je suis fier d'être membre? Parce que ces primaires-là, telles qu'elles sont organisées, ne sont finalement aujourd'hui ni des primaires de l'opposition municipale, puisqu'on a exclu de fait certains membres de l'opposition municipale parce qu'ils ne plaisaient pas. Elle n'est pas une primaire de la gauche non plus, puisque toutes les formations politiques de gauche hors du Parti socialiste ont refusé d'y participer. Ni Convergence, ni le Parti communiste, ni le Front de gauche, ni les radicaux de gauche n'ont souhaité participer à ces primaires. Et ce sont, je le dis très clairement ce soir aussi, ce ne sont plus des primaires socialistes, puisque je ne participe pas, et mes amis avec moi, à ces primaires-là. Eh bien, je le dis très clairement, ça n'est pas comme ça qu'on construit le rassemblement. On peut être leader de l'opposition municipale et ne pas avoir un ego tel qu'on se dise « je suis le leader, donc suivez-moi tous, je suis candidat à toutes les élections et rassemblez-vous derrière moi ». Nous sommes un collectif. Les questions d'ego, ça a été dit tout à l'heure, nous les avons mis derrière nous. Nous les avons laissés de côté. Et c'est un exemple dans la conduite des affaires politiques d'une ville. Eh bien, nous avons décidé que celui qui allait conduire ce rassemblement,
celui qui allait être notre tête de file pour les prochaines élections municipales, ce ne serait pas Stéphane Salor, ce ne serait pas Christian Maraninki, ce ne serait pas Alexandre Medvedovski, ce serait mon ami François-Xavier de Peretti. Vous l'avez bien compris, ce soir j'accepte devant vous, après réflexion avec mes amis du collectif, une lourde responsabilité. Celle de travailler à rendre à Aix une majorité républicaine, démocrate, radicale, socialiste, écologiste, qui s'étendent à toutes les forces de progrès, fraternellement rassemblées. Qui feindra de n'avoir pas entendu il y a un an cette sentence tombée de la bouche du premier magistrat d'Aix? J'ai toujours défendu les valeurs de Marine Le Pen. Ce jour-là, les masques sont tombés et l'heure des choix a sonné. Je vous exhorte à opposer et à défendre ardemment l'héritage moral et politique de Léon Blum, de Guy Môquet, de Malraux, de Gaulle, de Jean Moulin, de Lucie et de Raymond Aubrac et de tant d'autres qui se sont sacrifiés sur l'autel des valeurs de la République. Ce ne sont pas de vaines figures, ce ne sont pas des évocations du passé, mais le souvenir vivant des principes qui demain guideront notre action au service d'Aix et des Aixois. Mais pour l'heure, je tracerai les contours de 3 défis majeurs que nous allons relever. Le défi de la jeunesse, le défi de la solidarité et celui de l'entrée dans la métropole. Nous devons faire donc de la vocation universitaire d'Aix notre priorité. Mais la jeunesse aixoise n'est pas qu'étudiante, elle est faite de tous les jeunes, étudiants ou pas, qui cherchent à travailler, à entreprendre, à fonder une famille, à s'exprimer aussi. Nous devons leur donner des moyens, plus de moyens pour se former, pour se loger, j'insiste là-dessus, et des moyens de créer dans tous les domaines, tant économiques qu'artistiques et culturels. Nous le leur devons, nous le devons aussi à leurs parents et à leurs grands-parents soucieux de leur avenir. Nous nous le devons à nous-mêmes, parce qu'une ville qui méprise sa jeunesse comme la nôtre est une ville qui ne s'aime pas et une ville qui n'aime pas son avenir. Et là encore, navré de le dire, Aix n'est pas la ville que vous croyez. 41,6%, soyons précis des Aixois, n'ont pas le niveau de revenu suffisant pour être imposés. 30%, en plus, des Aixois ont des revenus imposables au-dessous de 12 000 € par an. Alors qui dira que Aix est une ville riche? Je dis aux élus d'Aix et du pays d'Aix, cessez d'entretenir le mythe d'une prospérité arrogante que vous êtes en train de nous faire perdre par votre obstination à penser que Aix et le pays d'Aix sont un village gaulois dont le développement et les chances ne seraient pas liés à ceux du territoire métropolitain dans lequel nous sommes. Alors pour le coup, j'y ai mis une condition, c'est que notre candidature soit celle d'une équipe et pas celle d'un homme. Aujourd'hui donc, ce n'est pas seulement moi qui me présente à vous, mais nous, Alexandre et moi, nous, Alexandre, Stéphane, Christian, Lucien, Isabelle, Josie, Ouria, Marie et toutes les femmes et les hommes de notre collectif. C'est pour cela que le rassemblement a pris une autre forme que celle de la primaire tant attendue. Il a pris la forme du collectif qui se présente à vous ce soir. Et nous n'aurons de cesse d'ouvrir encore nos portes à celles et ceux qui veulent le changement pour Aix. Et nous leur disons, ne laissez pas gagner le découragement, ne laissez pas gagner les aventures individuelles, ne laissez pas gagner le poids aveugle des égos. Il n'y a en politique de grandes aventures que collectives. L'ego et la mort de la politique, la marque de votre solitude. Il détourne l'ambition à son avantage. Or, votre ambition, comme la nôtre, doit être pour les autres, pour Aix, pour vos idées, et non pour vous. Tel est le sens de l'engagement que nous voulons partager avec vous Gaël, Hervé, André, Eddy, Cyril,
Jacques, Jackie, François et les autres, les Aixois l'attendent de nous, ils l'attendent de vous. Alors soyons ensemble à la hauteur de leurs espérances et de leur confiance. Je vous remercie de votre attention.